Alors, restons au niveau du harcèlement et de la torture mentale. Est-ce que l'on peut aussi dire qu'un enfant, même s'il n'arrive pas à définir ce qu'il vit comme une torture, comme un harcèlement, ou ce n'est pas forcément reconnu comme un harcèlement, mais que lui, il a les symptômes, c'est-à-dire que même si, quand il vous explique la chose, vous ne l'interprétez pas comme une torture mentale, mais que vous voyez que les symptômes, il les a, c'est-à-dire qu'il se met à faire pipi au lit, qu'il arrive à trembler, voyez, qu'il se recroqueville, il tremble, etc. Est-ce que là, justement, du fait qu'il ait moins de 15 ans, l'on peut se permettre de dire que même ce que interpréterait un enfant de moins de 15 ans comme étant comme un harcèlement, à partir du moment qu'il a les effets secondaires, c'est du harcèlement? À partir du moment où un enfant présente ce type de signe-là, il faut s'inquiéter. Voilà. Et il faut avoir l'attention, c'est un devoir, hein, je le répète, on l'a évoqué tout de suite, il faut avoir l'attention à ça et il faut le signaler. Le signaler à la famille si on pense que la famille est fiable, le signaler aux autorités si on pense que tout ça est le résultat d'actes volontaires de mauvais traitement de la part des parents, de la part des oncles ou de la part de personnes qui en tout cas ont la charge de cet enfant-là. Et ça c'est une obligation.